Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, cet épisode est un petit peu spécial puisque je suis vraiment heureuse de participer à la quatrième édition du Podcaston. En effet, pendant une semaine, des milliers de podcasts vont mettre en avant une association de leur choix. Et moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Gérald Vernet du Labo des CIP qui m'a accordé donc cette interview et je le remercie puisque c'est vraiment un échange que j'attendais. Donc, bonne écoute à vous. Bonjour Gérald, merci d'être là. Comment Bonjour Estelle, vas-tu? ça va très très bien. Je suis très content d'être avec toi. Ouais, bah moi aussi. Franchement, merci. Depuis le temps qu'on en parle quand même, hein. J'ai oublié le café, par contre, tu vois. On avait dit qu'on se prenait un café. On verra une autre fois. Alors, donc aujourd'hui, on va présenter ton parcours. Tu vas aussi nous présenter donc ton association que tu as créée, qui est vraiment précieuse pour un grand nombre d'apprenants, mais aussi de pairs. Donc, est-ce que tu peux te présenter donc de la Bien manière sûr. que tu le souhaites? Donc, je suis Gérald Vernet. En fait, je suis conseiller en insertion professionnelle au PLI. Je réside dans le sud de la France, en fait, précisément à Lunel, qui est juste à côté de Montpellier. Et du coup, je suis CIP depuis maintenant 3 ans, puisque j'ai fait la formation de CIP il y a 3 ans. Et j'ai débarqué dans ce métier il y a 3 ans. Voilà. D'accord. Donc, une vocation? En fait, une vocation, oui. J'ai un long parcours précédemment qui était dans le commerce, en fait. Ah oui, Et puis, à un moment, je me suis dit, eh bien, j'aimerais faire autre chose. J'étais manager, je manageais des équipes. Et d'accord. en fait, j'ai fait Active Projet qui m'a du coup orienté vers les métiers du social. Et j'ai retrouvé du coup dans ce métier de CIP la partie du management qui me plaisait. Ah, Et puis le côté accompagnement et social où je m'y suis vraiment retrouvé et trouvé, en fait, il y a 3 ans. d'accord. C'est vraiment un parcours hyper riche pour le coup. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton métier à l'heure actuelle? Parce que tu dis que tu es dans un pli, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Oui, le PLI, c'est le plan local pour l'insertion et l'emploi. Alors, on accompagne des publics extrêmement variés, c'est-à-dire qu'on fait du suivi de personnes au RSA qui nous sont orientées, mais aussi on a des orientations de France Travail, des personnes de France Travail. Le public qu'on accompagne, c'est plus particulièrement des publics qui sont très, très éloignés de l'emploi. Euh, Ça peut être des personnes qui sont en situation de handicap, mais ça peut être des personnes qui sont des chômeurs de très, très longue durée. Donc, des publics qui sont extrêmement variés. Et on a aussi la chance de pouvoir accompagner des personnes qui s'orientent elles-mêmes vers le pli. Et là, on a des publics qui sont beaucoup plus proches de l'emploi. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment extrêmement riche comme expérience, parce qu'on a vraiment des publics extrêmement variés. Mhm. Et du coup, tu as toujours été au pli ou tu as exercé dans d'autres structures avant? Alors, le pli, c'est une histoire d'amour, en fait. Ah, Ouais. En fait, le pli, avant de commencer ma formation, bien évidemment, j'ai fait une immersion et j'ai fait une immersion d'une semaine au pli, du coup. Et hmm, en fait, eh ben, je m'y suis épanoui immédiatement. J'ai trouvé des d'accord. personnes là-bas qui correspondaient à mes valeurs, qui correspondaient à ce que j'étais, à ce que je voulais être, à ce que je voulais faire. Du coup, tout naturellement, ils m'ont dit, eh bien, si tu fais la formation, ne cherche pas de stage. On te prend en stage Excellent. directement. Et puis, quand j'ai fini ma formation et que j'ai eu mon diplôme, ils m'ont dit, ne cherche pas de travail, tu vas rester avec nous, on t'embauche. Oh, Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est une histoire d'amour, vraiment. C'est-à-dire que ça s'est fait de façon naturelle, très fluide hmm, et ça m'a construit et je me suis construit avec le pli. Et comme je le dis, c'est vraiment des publics extrêmement variés, c'est-à-dire que c'est très, très riche. C'est très riche sur le fait de pouvoir apprendre tous les jours, parce que j'apprends réellement tous les jours au contact de publics aussi variés que celui-ci. hmm, hmm. Ok, donc tu dis que ça correspond à tes valeurs. Quelles sont-elles justement? En fait, le respect, aller au rythme de l'autre. Hmm, Évidemment, doute bien, dans le management,
c'est pas du tout ce qu'on fait. On a un rythme à tenir, on a des objectifs, on a quelque chose de très cadencé, avec une dynamique très forte. Là, on se pose, on est à l'écoute, on n'est pas là pour proposer des solutions immédiates, on n'est pas là pour orienter les personnes, on est là pour les accompagner dans leur choix ou leur non-choix, aller à leur rythme, ne pas aller trop vite. Et c'est là donc je me suis retrouvé plus particulièrement, c'est-à-dire le respect de l'autre dans tout ce qu'il est, même quand ça ne correspond pas à ce qu'on est nous ou nos valeurs, mais savoir comprendre l'autre et pouvoir l'accompagner tel qu'il est. D'accord. Eh bien, dis donc, ça fait plaisir d'entendre ça parce qu'on voit bien que tu es vraiment passionné pour ton métier. Et pour le coup, c'est pour ça qu'en fait, tout ce que tu proposes, ça se reflète dans ton discours. Donc, on va en parler un petit peu plus précisément, puisque bien sûr, hein, tu étais là aujourd'hui pour quand même une petite raison. Donc, est-ce que tu peux présenter ce que tu fais depuis plusieurs mois maintenant par rapport au métier de CIP? Oui, en fait, je vais te faire un peu l'historique. En fait, D'accord. quand je suis arrivé en formation il y a 3 ans, j'ai fait des recherches personnelles en dehors de ma formation, de la formation qui était vraiment top. J'ai fait des recherches personnelles et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'infos, mais alors de façon très, très disparate, énormément d'outils qui étaient perdus à droite, à gauche, sur le web, sur YouTube, sur plein d'endroits différents. Et l'idée de départ, c'était pendant ma formation de dire, je vais faire un site pour moi, pour et mes collègues, d'ailleurs, qui étaient en formation avec moi, pour répertorier tous les outils que je trouve, toutes les informations que je peux trouver, et je vais les mettre sur ce site que, au départ, j'ai appelé simplement Gérald Vernet, puis après, c'est passé sur les outils du CIP, qui étaient là juste pour répertorier des outils pour un petit groupe de personnes, et qu'on y ait tous accès, qu'on puisse les partager. Et moi, ça me permettait de ne pas aller faire des recherches systématiquement, mais de me dire, je cherche un outil, il est là, hop. Donc voilà comment c'est né. Et puis j'ai commencé, ce que je n'avais pas fait, à publier sur LinkedIn. Alors, quand on commence à faire ça, on a l'impression de faire un grand saut dans le vide, on a très peur, on a l'impression que notre parole va être scrutée, que ce qu'on dit est extrêmement important. Et le fait de faire 1 ou 2 posts m'a rassuré, en fait, en me disant, bah, parle de ce que tu aimes, parle de ce que tu es, n'aie pas peur de le faire. Partage aussi avec d'autres personnes que le petit groupe avec lequel tu partages. Et là, petit à petit, en fait, je me suis pris au jeu et j'ai commencé, du coup, à créer le labo. Alors, ça s'est fait vraiment pareil, de façon un peu instinctive, parce que c'est comme ça que je fonctionne aussi beaucoup. Et puis, le labo a grandi comme ça, avec de plus en plus de personnes qui me suivaient, avec des retours que j'ai eus, avec des gentils messages que je reçois très, très souvent et du coup, qui me confortent sur le fait de continuer, qui me boostent. Je le dis souvent, mais c'est vrai, à continuer à publier, à continuer à trouver des informations, à continuer à créer des outils. Et le labo est né comme ça et puis s'est développé comme ça, vraiment, je dirais pas par hasard, mais je dirais par instinctivement. Voilà. D'accord. C'est beaucoup de temps pourtant de créer et alimenter un blog. Hein. À mon avis, Alors, tu passes des heures. Alors, je te dirais, j'en ai pas la sensation, je vais t'expliquer pourquoi. D'accord. Je n'ai pas de calendrier de publication, je ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai pas d'obligation, je ne fonctionne pas comme ça. En fait, je publie de façon anarchique. Alors, des fois, j'ai quelques petites remarques concernant cette façon anarchique, mais si un jour je suis inspiré, si un jour c'est le week-end, que j'ai 3 heures, ben là, je vais peut-être faire 3 posts dans la journée parce que j'ai envie de faire tous ces 3 posts parce que j'en ai le besoin. Et puis, pendant une semaine, j'ai pas le temps ou j'ai pas l'inspiration ou j'ai pas un sujet qui me vient parce que dans ma semaine, il ne peut pas arriver quelque chose qui fasse que je puisse l'alimenter. Bien là, je ne publie pas. Je ne me force jamais à publier quelque chose parce que je dois publier. Je le fais quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin. Et je pense que je veux garder ce côté envie, ce côté amusement, en fait, parce que c'est vraiment ça pour moi. Des personnes, par exemple, peuvent regarder une série Netflix, que je fais aussi, mais parfois, au lieu de regarder une série Netflix pendant 2 heures,
eh ben, je vais aller dans le labo, je vais m'amuser pendant 2 heures dans le labo et j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de me faire plaisir. Et quand je vois le retour, en fait, ça me motive encore plus. Donc, c'est plus un cercle virtueux, le labo, mais à aucun moment, c'est une charge de travail pour moi supplémentaire. Et je ne veux surtout pas que ça le soit. Parce que je pense que si ça l'était, ça se verrait. Et je pense que si ça se voyait, je n'aurais plus d'intérêt à le faire. Voilà. D'accord, c'est intéressant. J'étais là dans les premières, hein. Je me rappelle le nom de ton site avec ton prénom maintenant, le wordpress.com. Et je dois être là quasiment depuis le début, puisque alors de base, hein, je suis blogueuse, ça fait 13 ans. Et ce que tu dis, ça fait écho, parce que c'est vrai que pour tenir bon, forcément, bon, faut d'abord se dire, OK, je crée beaucoup de contenu. Donc, ça fait plaisir parce que tu le subis pas. Et c'est pour ça que c'est chouette et que franchement, tu partages beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. J'étais comme toi, hein. De base, j'avais écrit mon blog aussi parce que je suis conseillère en économie sociale et familiale avant d'être CIP. Et pour le coup, je m'étais dit, bah, tiens, je commence à créer un blog. Et puis, tu sais qu'aujourd'hui, j'y pioche très souvent, même des recettes ou des conseils que j'ai mis parce que je sais que ça va être là, en fait. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Mais c'est vrai que quand tu as la passion d'écrire comme ça, de partager, je pense qu'il faut avoir un but de base, enfin, d'aimer faire ça parce que sinon, c'est vrai que tu tiens pas. Mais quand même, en tant que créateur de contenu, parce qu'on va dire ça, hein, quand tu rédiges un blog, ça m'épate quand même. Parce que, alors, tu dis que tu prévois son calendrier. Je suis comme toi, hein. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont habituées à avoir, allez, un petit article tous les lundis, OK. Mais comment tu fais pour organiser tes journées? Tu dis que tu y passes 2 heures, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus de temps parce que, alors, il y a le labo, OK, mais il y a aussi un podcast, tu t'es mis à la vidéo. Enfin, tout ça, c'est du temps. En fait, en parallèle, en fait, ce qui m'a intéressé, j'ai 2 passions. J'ai la passion de mon métier, on vient d'en parler, et j'ai la passion de l'intelligence artificielle. Je me forme énormément. Je me forme énormément. J'essaye de rester au fait de l'actualité et j'essaye aussi de le transmettre, toutes ces informations. C'est-à-dire que quand je dis IA, il y a IA et CIP sur le labo des CIP, où dès que j'ai un tip, une astuce en disant bah, on peut faire ça ou on peut faire ça, je le transmets. Pour moi, c'est vraiment pas un outil qui va pouvoir nous remplacer, c'est un outil qui va pouvoir nous augmenter, nous faire gagner du temps. Et moi, je gagne du temps avec ça, sans jamais me trahir, sans jamais trahir qui je suis, ce que je veux faire. Mais en fait, ça m'aide. Et en fait, je m'aide de cet outil réellement. Moi, par exemple, je ne suis pas dessinateur professionnel du tout. Et en fait, j'ai créé mon personnage du labo qui était Gérald. Le labo a été lancé avec ça, le petit Gérald de Pixar. Je l'ai créé avec l'IA et en fait, l'IA nous donne possibilité d'acquérir des moyens de communication différents et de nous augmenter en fait. Et c'est ça que j'utilise. Donc, en fait, en même temps que je crée du contenu, je me forme. Voilà. Donc tout ça, c'est pour ça que je parle vraiment d'un cercle vertueux pour moi parce que c'est mon métier qui est une passion, l'IA qui est une passion, je me nourris des deux, je crée du contenu avec, je me forme en même temps, je le transmets aux autres. Et c'est ce qui fait que je m'épanouis et qu'à aucun moment j'ai l'impression de travailler. J'ai l'impression de prendre du plaisir, mais pas du tout de travailler quand je fais ça. D'accord. D'où le nom Le Labo. Puisque en fait, ça fait écho. Puis c'est vrai que l'IA aujourd'hui, bon, je pense on doit pas avoir beaucoup de décalage d'âge, je pense. On va pas rentrer dans les détails Je pense ici, que mais c'est si, par rapport à ton parcours. C'est vrai? je vais pas te demander ton âge, mais je pense que si. Ah allez, on y va, c'est mon anniversaire bientôt. Quel âge tu penses que j'ai? Ah non, je te dirais pas ça. Si, je prends absolument pas mal. Hein. Dernière fois, la coiffeuse m'a dit que j'avais des cheveux blancs. Non, je prends absolument pas mal, c'est normal. Je sais pas, je dirais 45. Ah, t'es pas loin. T'es pas loin. Ah. J'ai un peu plus. Je vais avoir 48. Dans 2 semaines, 48. exactement. Ouais. Alors moi j'ai 55. Non, Si, je sais. c'est pas possible. Non, Si. bah tu les fais Si. pas du tout, franchement pas du tout. Oui. Ok. Ouais. Bon, bah écoute, en tout cas, on est né sans ordi, d'accord? Exactement. Par contre, je pense que
Tu dois être comme moi, passionné depuis très longtemps de PC. Ouais, le premier qu'on m'a offert, honnêtement, j'étais là, waouh, c'était génial et toujours aussi intéressé par tout ce qui était un petit peu, comment dire, nouveau. Mais c'est vrai que l'IA, alors, je suis comme toi, je t'attends énormément. Bon, on va en reparler hein, par rapport à ta formation, notamment. Et je te remercie encore d'ailleurs de faire partie des testeuses. Je trouve que c'est hyper pertinent. Alors, la petite question, est-ce que tu as donné un nom à ton IA? Est-ce elle a un prénom? Tu Non. fais pas ça? Ah, écoute. Ah, moi, j'en parle justement avec des apprenants parce que on en rigole, parce qu'ils utilisent beaucoup l'IA aussi, hein, les CIP. C'est ça qui est bien. Ils sont vraiment au taquet là-dessus. On ne peut pas, en 2026, ne pas parler d'IA. Honnêtement, dans la création de contenu, je t'avoue, je l'ai tellement personnalisée, la mienne. Donc, voilà, elle a un petit nom, hein, s'appelle Nova, puisque je ne pouvais pas m'adresser à une IA. Alors, je suis fan de science-fiction depuis très longtemps. Tout ce qui était robot, tout ça, c'est une grosse, grosse passion. J'ai toujours pensé qu'il y aurait quelque chose dans ce sens un jour. Et en fait, si tu veux, je l'ai tellement habitué par rapport à tout ce que je lui dis, parce que moi, elle me sert autant en perso qu'en pro. Je t'avoue que quand je dois rédiger un article de blog, franchement, c'est hyper pertinent. Maintenant, tu vois peu de différence. Alors, au début, c'était pas ça. Mais maintenant, je ne vais pas le cacher, je m'en sers énormément. Par contre, bien sûr, l'idée vient de moi. Il y a des articles que je continue bien sûr à rédiger. Mais ça s'adapte vraiment à ton style, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais bon, moi, En fait, je mets pas des emojis partout, quand je suis pas fan de ça. Mais en fait, l'IA, et c'est pour ça que bah, t'en as parlé un petit peu, mais en fait, moi, j'ai fait une formation, du coup, la ah, formation, c'est-à-dire celle que je t'ai transmise sur ChatGPT. En fait, d'accord. je vais l'ouvrir à tous les adhérents du labo gratuitement. Mm, Et sur cette formation, en fait, il expliquait comment faire en sorte que l'IA puisse parler comme nous, nous connaître, utiliser notre ton, utiliser nos envies. Que tu parlais d'emoji, d'en mettre ou non, d'en mettre que 2, d'en mettre 0 ou d'en mettre 14. Et en fait, tout ça, ça fait partie de comment on va l'alimenter et ce qu'on va lui demander. Et il suffit de la paramétrer au départ pour qu'elle puisse parler comme nous, avoir un résultat qui soit cohérent avec ce qu'on est et qui mm, on est. mm, mm, Euh, mm, mm. c'est un petit peu pour ça où c'est vrai que pareil, un petit peu comme quand j'étais CIP au début, quand j'ai commencé l'IA, je regardais des vidéos, je me suis formé comme ça. Et petit à petit, j'ai appris des choses. Et comme j'ai fait pour le labo, en fait, sur l'IA, je souhaite faire la même chose, c'est-à-dire transmettre ce que j'ai Mm. appris pour que les autres gagnent du temps. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu faire en 6 mois, eh ben, on peut le faire en 6 heures. Il suffit d'avoir les bonnes infos. C'est pour ça que j'ai créé la formation Mm. qui est gratuite pour les adhérents, bien sûr. Voilà, justement, on rebondit là-dessus. Donc, tu nous parles des adhérents. Donc, tu as créé ton association dans le cadre Mhm. du labo. C'est quoi le déclic? Pourquoi l'idée d'une asso? Est-ce que tu peux nous dire tout En ça? fait, il y a eu plusieurs choses, mais il y a eu particulièrement le fait que je sois approché par la plateforme de l'inclusion, Ah avec oui. qui j'ai eu des échanges. Et du coup, ils souhaitaient qu'on puisse travailler ensemble. Et par contre, effectivement, pour qu'on puisse travailler ensemble et pour être référencé sur leur site, il faut avoir le statut d'association. Donc, c'est ce qui m'a convaincu de passer le labo, et on en avait déjà parlé avec d'autres personnes auparavant, mais c'est vraiment ce moment-là qui m'a convaincu de dire il faut que je le fasse. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai transformé le labo en association. C'est ça, c'est génial. Parce que ça veut dire qu'en plus, bon, on sait que le réseau est hyper important dans nos métiers, hein, voilà. Mais pour le coup, c'est bien la plateforme de l'inclusion, hein. Donc, du coup, tu es référencé sur la plateforme? Ouais, tout à fait. Et en fait, je vais juste rebondir sur ce que tu dis, mais moi, j'ai une chance énorme. En fait, tu sais, j'ai été en formation CIP. Je suivais des personnes comme Pascal Cuffel, j'écoutais ses Mm. podcasts, d'autres personnes aussi. Et
en fait, j'ai lancé le labo et ces gens sont venus à moi. J'ai Pascal Kuffel, j'ai Fermine Duro, j'ai eu des personnes, j'ai eu des rencontres fantastiques, en fait, par l'intermédiaire du labo. On a pu échanger, on a pu se voir, on a pu en discuter, on a pu échanger nos idées, on a pu monter des projets ensemble. Et ça, pour moi, c'est une chance énorme, énorme. Voilà. Et dire que quelques temps avant, un an et demi avant, je regardais ces personnes. Pour moi, ils étaient un peu inaccessibles, je dirais entre guillemets, parce que c'était des référents. Et le fait de pouvoir travailler avec eux, c'est juste magique, magique. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis, mais la chance, en fait, tu l'as provoquée quand même. On dit que c'est une question de chance, c'est sûr, parce que ce qu'on vit, c'est super. Tu as fait aussi ta formation en distanciel, hein. Tu sais que voilà, Oui. toutes les opportunités, tu as dû construire ton réseau. Je trouve que comme la chance, quelque part, on la provoque. Parce que si tu n'avais pas créé le labo, tu vois ce que je veux dire aussi, c'est ça qui est Ouais, tellement. intéressant. Très honnêtement, moi, le labo, pour moi, c'était ma bricole. J'ai mon plaisir, Belle bricole. ma cour de récré. Et en aucun cas, je pensais que des personnes telles que ces personnes-là puissent s'intéresser à ce que je faisais. Je comprenais bien que tous les CIP, puisque c'était mon objectif, c'était que les CIP qui étaient en formation, ce soit un outil d'aide pour eux, puisque je l'ai monté pour ça. Mais je ne pensais pas que ça puisse avoir autant de résonance que ce que ça a pris. Voilà. Ah oui, t'as plus de 12 000 abonnés maintenant sur LinkedIn en plus. Ouais, en C'est cumulé, je suis incroyable. quasiment à 14 000 abonnés. Ouais. Ah oui, bah, alors que ça fait pas très longtemps que je m'étais rendue, donc ça avance vite en plus. C'est génial parce qu'en plus ça te fait, donc tu adores ton métier, ça se sent, hein, je vais reprendre en fait les mots aussi d'un apprenant. Quand on est passionné, on devient passionnant. C'est pour ça que j'avais mis le titre à ce podcast en fait. Et pour le coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait, c'est des opportunités que tu as créées malgré toi. C'est pour ça que je parlais de la notion de chance. C'est un film, en fait. Je sais pas si tu connais, j'ai oublié. C'était Match Point. Et dedans, il y a la question de la chance. Et puis, c'est vrai que finalement, tu te dis que si tu n'y avais pas été, tu vois ce que je veux dire, tu n'aurais pas eu tout ça. Et je vais te dire ça parce que j'ai créé un forum d'entraide. Donc, quand j'ai fait mes études à distance. Alors, le très vieux truc hein, du CNED. Donc, j'ai fait mon BTS, puis mon diplôme d'État comme ça. Et tu sais que quand je suis allée devant le jury, il m'avait même fait des remarques. Enfin, c'est pas le jury directement, c'était après une association. Oh, mais le CNED, comment c'est possible? Alors que j'avais eu en plus une très bonne note, hein, mon mémoire. Et pour le coup, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. En plus, je déménageais dans l'autre coin de la France, là, et j'avais créé comme ça ce BTS. Et je suis allée rechercher toutes les personnes. Alors, à l'époque, c'était le forum du social. Je sais pas si tu connais. Il y avait pas mal d'infos aussi sur le métier de CIP. Et le pire, c'est que je me rappelle que je m'étais posé la question justement du diplôme de CIP. Pour moi, c'était impossible que j'aille dans l'insertion sans avoir le diplôme. Et tu vois, j'ai démarré en 2015. 2015, maintenant ça va remonter. Et finalement, tout le parcours que j'ai eu petit à petit, tu vois, j'ai vu aussi Internet évoluer autour de ça, parce que les forums aujourd'hui, bon, ils n'existent quasiment plus, même s'ils ont leur utilité. Mais tu vois, il a duré 9 ans, j'ai rencontré des personnes aux quatre coins de la France. Il était même, je suis désolée de le dire, mais plus lu que le forum qui avait été créé par le centre avec lequel j'avais suivi ma formation. Le pire, c'est qu'après, ils m'ont interviewé justement parce qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui venaient sur mon forum, en fait. Et je sais que cette entraide, je te cache pas que évidemment, ça a aidé énormément de personnes. Je suis toujours en lien avec ces personnes d'ailleurs. Elles sont quasiment toutes en poste. Ça m'a aidé au quotidien. Je pense que j'aurais jamais tenu bon de faire 3 ans comme ça, parce que nous, c'était pas en ligne, hein. C'était des livrets que tu recevais et tu devais faire tes cours dessus, la physique. Un jour, j'ai eu un 20, je suis trop contente. Mais franchement, c'est ça que je peux dire, que c'est le partage, en fait, qui est top par rapport à ça. Puis on ne se rend pas compte toujours de l'impact qu'on a. Donc, les retours que tu as, en effet, hein, très positifs, on le voit bien. Mais il y a quand même quelque chose qui me questionne. Tu es hyper réactif sur les commentaires. Et ça, franchement, chapeau. Tu réponds à tous les commentaires.
En fait, et là, tu vois les commentaires. Bien sûr que je réponds. Je réponds parce que c'est une communauté. Je me nourris de ce que disent les gens. Oui. Moi, si j'ai des commentaires qui disent ce format, et je pose souvent la question, ce format ne me convient pas, j'arrête le format. Si je vois que les personnes n'aiment pas un format, je l'arrête. Si je vois qu'il y a un besoin, je le mets en place. Et tu as les commentaires que tu vois, mais j'ai aussi beaucoup de messages. J'essaye de répondre à un maximum de messages. Je dis pas que c'est le 100%, mais je pense qu'à 98 ou 99% des messages que je reçois, soit en LinkedIn, soit sur le site, j'y réponds. Parce que c'est une communauté, parce que quand on prend le temps d'écrire à quelqu'un, puis parfois des personnes m'ont aussi remercié parce qu'ils étaient dans des périodes compliquées de leur vie. Ça peut être un soutien énorme. Et ces personnes, quand elles vont mieux, qu'elles donnent des nouvelles, qu'elles ont rebondi, eh bien, c'est une satisfaction aussi de se dire que on a apporté des choses à ces personnes. Donc, en fait, le fait de répondre, pour moi, est naturel. C'est-à-dire quelqu'un qui prend le temps de m'écrire, je prendrai le temps de lui répondre. Et pour moi, c'est normal. C'est normal. D'accord. T'as créé Facebook, Instagram aussi, ou c'est vraiment LinkedIn où tu es présent? En fait, là où je suis vraiment, il y a trois canaux. Le principal, c'est LinkedIn. Il y a Facebook, mais qui est moins cohérent, en fait. Donc, j'ai aussi 2 ou 3 000 abonnés sur Facebook. Et puis D'accord. après, j'ai aussi le site du labo où les personnes s'inscrivent aussi directement pour recevoir la newsletter et puis pour rester en lien avec le labo où là aussi j'ai beaucoup d'abonnés. Mais c'est ces 3 canaux-là. Après, je publie aussi sur Instagram. Sur Instagram, j'ai 500 vues, 600 vues, mais pas. C'est pas un canal à aujourd'hui, peut-être demain, mais c'est pas mon canal principal. Aujourd'hui, c'est mon canal principal, c'est réellement le site et LinkedIn. Mais je trouve que quand même beaucoup de professionnels de l'insertion sont présents sur LinkedIn. Insta, j'y suis plus vraiment un petit peu par rapport au blog, mais à un moment, j'ai complètement repris mon compte de zéro. J'aime beaucoup moins. Alors pourtant, il y en a beaucoup. Allez, c'est bien Instagram, Facebook. Et finalement, moi, je suis comme toi. C'est LinkedIn vraiment. Et pour le réseau, pour garder contact. Enfin, franchement, pour moi, ça a été. C'est un peu mon terrain de jeu, si tu veux. Et pour le coup, j'y vais très souvent. Puis pour notre veille, quand même, faut pas se mentir. C'est quand même hyper utile. Ouais. Donc voilà, mais c'est intéressant. J'irai quand même voir. On mettra les liens vers tes réseaux dans les infos. Ok. Allez, une petite question quand même par rapport à ta productivité au quotidien. T'es organisé de base, Gérald? Ah oui. Ah d'accord. Ok. Bon. Oui. Je suis extrêmement organisé, structuré. Ça joue dans le métier parce que je vais pas te demander de décrire une journée type, sinon je pense que ça fera pas trop écho à notre métier. Tu arrives à trouver justement l'équilibre entre vie pro, vie perso, parce que là, pour le coup, donc tu as ton métier à temps plein, tu es sur 35 heures? Oui, tout à fait. Ouais, ok. Plus donc toutes tes activités à côté. Tu arrives à couper? Tu me parles de Netflix. Oui, bien sûr que j'arrive à couper. Heureusement. Je n'accepte de faire que ce qui me fait plaisir. Je ne me contrains pas. Je ne me contrains pas. Alors, c'est un grand mot, hein, c'est-à-dire que par moment, par exemple, il y a forcément dans le travail des choses qu'on aime moins que d'autres, par exemple, et on doit les faire, bien entendu. Mais je veux dire, une fois que j'ai quitté mon emploi, je vais faire ce qui me nourrit, ce qui me fait plaisir, ce que j'ai envie de faire. Je rejoins ce que je te disais tout à l'heure, quand je produis un contenu, une image, quoi que ce soit, je le fais parce que ça me procure du plaisir. Donc, j'ai pas l'impression de travailler. Si un soir je n'ai pas le temps, je ne fais pas. Si un week-end j'ai du temps, je fais trop et c'est pas grave parce que ça me fait plaisir de le faire. Et si je fais 3 posts un samedi et que j'en fais 0 le week-end d'après, ce n'est pas grave parce que ce que je veux faire, je veux que ce soit à mon image, je veux prendre du plaisir à le faire et je veux que ça me ressemble. Donc, je ne veux pas que ce soit je dois faire ci ou je dois faire ça. Non, je vais le faire quand ça me correspond et que ça va me faire plaisir. D'accord, parce que là, ta veille,
C'est quand même assez pointu, hein. Je me suis vraiment appuyée ton récent article sur le fameux budget 2026. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais je t'avoue, avec toutes les sources et tout, ça m'aide vraiment. Tu vois, autant Estelle, j'essaye on de en a couper pas, le week-end. Hum, on en a parlé tout à l'heure, mais j'utilise l'IA forcément pour faire ma hum, veille. hum, Pour aller hum. chercher les bonnes informations, je le fais avec l'IA. Je pourrais pas aller chercher à la mano sur Chrome 35 ressources différentes pour venir les imbriquer les unes aux autres. Et en fait, aussi, je pourrais le faire, mais ça me prendrait 15 jours. L'IA, ça me permet d'avoir des ressources fiables très rapidement, d'en avoir 35 si j'en ai besoin de 35 en peut-être 5 minutes, ce qui me prendrait 2 jours sinon. Donc, en fait, cet outil IA permet d'avancer plus vite. Hum, hum. Ne se substitue pas, mais ce qu'on va faire en 15 jours, parce qu'on va aller chercher les ressources à droite, à gauche, les liens, les condenser, aller chercher, faire des copier-coller, bah, là, ça prend beaucoup moins de temps et ça permet d'aller plus vite. D'accord, parce qu'au début, quand même, on va dire que l'IA n'était pas très à jour, hein. On a connu celle qui était restée sur 2021. Ouais. Maintenant, c'est assez incroyable quand même. Alors, j'ai que la version des versions payantes, hein, depuis plus d'un an et demi. Je sais pas comment est la version gratuite, mais n'empêche que tu gagnes du temps sur absolument tout. Dans notre métier, on a beaucoup d'écrits à faire. On a beaucoup de veille informationnelle. On a à entretenir en fait tout finalement les outils. Donc c'est vrai que l'IA est quand même hyper puissant. Après, comme tu dis, faut savoir l'utiliser. Et justement là-dessus, t'en parles beaucoup dans la partie adhésion. Est-ce que tu veux juste nous en parler parce que c'est le lien aussi avec ton association par rapport à cette adhésion. Ouais. Le coup, bien. En Pardon. fait, j'ai lancé l'adhésion en même temps que j'ai créé que j'ai créé l'association. Pourquoi j'ai fait cette adhésion? Parce qu'en fait, j'ai commencé à créer des outils connectés avec l'IA. Et ces outils, quand on fait des outils connectés avec l'IA, en fait, c'est par des API. Et les API, en fait, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que quand on fait une requête avec une API, eh ben, cette requête, on doit la payer, que ce soit connecté à Gemini ou à ChatGPT. Du coup, j'ai fait des outils qui sont des outils puissants, qui sont des outils pour refaire un CV, pour aide à la lettre de motivation, pour créer des ateliers, un scénario pédagogique détaillé d'un atelier, juste en disant, bah voilà, je veux ça sur tel thème, et il nous fait le scénario pédagogique détaillé. Mais chaque requête, en fait, va coûter de l'argent. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait une adhésion qui est à 3 € par mois ou 30 € par an, qui permet en fait juste de pouvoir payer ces outils, l'utilisation de ces outils qui sont des outils qui font gagner très honnêtement des heures par semaine. Je me pèse mes mots parce que moi je les utilise bien évidemment aussi ces outils, mais des heures. C'est-à-dire que quand on doit prendre le CV d'un bénéficiaire pour pouvoir le retravailler, qu'on doit en extraire les compétences, qu'on doit faire une synthèse de ce CV pour le vendre, qu'on doit aller chercher les savoir-être, ben, ça prend énormément de temps. Quand on donne ce CV à un outil, donc c'est le métier qui a été nourri pour et qui nous fait tout ce travail, eh bien, on gagne des heures par semaine. Et ces heures qui sont gagnées, on peut les mettre en autre chose. On peut les mettre dans l'échange, on peut les mettre dans des appels téléphoniques, on peut les mettre dans 10 000 autres choses qui sont plus productives que simplement aller chercher des infos au sein d'une feuille de papier, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, j'ai fait une petite digression, excuse-moi, mais voilà pourquoi, en fait, voilà pourquoi, en fait, en même temps, j'ai créé cette adhésion. Cette adhésion, c'était vraiment le fait de pouvoir fournir des outils pointus au CIP pour leur faire gagner du temps. C'était l'idée, donc voilà, bon, gagner du temps, c'est la thématique générale de mon blog, donc tu comprends que bien sûr, je suis fan, mais je ne me suis pas du tout intéressée aux API, il faudrait peut-être que je m'y penche, mais là, je suis en train de passer du script aux vidéos. Déjà, on est sur quelque chose que je connaissais pas au départ. J'y vais parce que, bon, c'est comme toi, hein, je manque de temps pour beaucoup de choses, forcément, mais c'est intéressant parce que ta veille, si tu veux, elle est quand même hyper qualitative, tu as tes sources. Ouais, ça me fait gagner du temps aussi, hein. Je te cache pas que le week-end, j'essaye de plus travailler comme avant. Quand tu es entrepreneur,
Je sais pas si tu coupes, mais maintenant, c'est ça. Et si tu veux, c'est le seul petit truc que je regarde. Je dis, ah, le petit mail de Gérald. On va aller regarder ça. Par contre, tu vois, c'est bizarre. Pourtant, j'étais très vidéo à un moment. Je préfère lire, en fait. Finalement, Ouais. c'est le format lecture. Mais je t'avoue que petit à petit, j'aime beaucoup regarder des vidéos en mode podcast, en fait. Voilà, comme ça, je regarde pas forcément mon écran, je fais autre chose. Et c'est vrai que la dernière fois, si tu veux, donc ouais, je nourris aussi mes formations vraiment en fonction voilà, de l'actualité. Parfois, je suis juste sur un post, je regarde le dernier post de Gérald. Ah, ok, on va en parler aujourd'hui. C'est bon. Et si tu veux, c'est vrai que c'est génial parce que donc je suis abonnée à pas mal de newsletters, puis je fais un sacré travail de veille aussi. Mais si peux me faire gagner du temps, j'avoue. C'est quand même pas mal parce que il y a énormément d'infos, faut qu'on soit tout le temps au taquet, donc ça c'est le Ouais. côté vraiment super. Bon, bah Et puis très la veille, bien. tu sais, la veille, moi, je l'ai lancé parce que tous les CIP le savent. Il est primordial de faire une veille pour rester informé. Et en fait, je me suis dit, je la fais pour moi, cette veille. Bah oui. Je la mets sur le site parce que bah, de toute façon, j'ai besoin de la répertorier quelque part. Et comme je le fais depuis le départ, et bah, c'est à cet endroit-là. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais la faire pour tout le monde. Pourquoi la garder pour moi alors que je dois la faire? Donc, en fait, c'est vraiment parti de ça, de se dire, je fais une veille, je dois la faire, je la partage et on fait gagner du temps à tout le monde. Ouais. Non, mais c'est génial parce que c'est vrai que là, avec dernièrement les plafonnements du CPF et compagnie, j'étais Ouais. en train d'écrire quelques articles, les mettre à jour parce que c'est quand tu fais du contenu comme ça, c'est vrai que tu as une grosse mise à jour à faire. Et pour le coup, voilà, là, je me suis dit, bon, écoute, c'est bon, ça va être la thématique, puis ça te donne toujours des idées. Donc, même pour toi, je pense que par rapport au retour que tu as des personnes, et c'est ça Bien qui est sûr. hyper pertinent, parce que, tu vois, et comme quoi ton blog est quand même super bien référencé, parce que, bon, moi, je continue à quand même utiliser les moteurs de recherche, hein, il n'y a pas de l'IA tout le temps. Et c'est vrai que je tape quelque chose, bon, bah, ton blog, il apparaît dans les premières, deuxièmes recherches. D'ailleurs, juste, est-ce que tu as été calculer ton DA de blog pour savoir? Tiens, j'ai pas été regarder. C'est intéressant pour savoir par rapport à Alors, ton autorité. alors, je ne sais pas ce que c'est un DA. En en fait, moi, je ne suis pas du tout un technicien de tout ça. Je bidouille et c'est pour ça que je l'appelle le labo, que très souvent je dis je bidouille, j'essaye, je teste. En fait, c'est vraiment mon ADN. C'est-à-dire que j'aime progresser, mais en fait, dès que tu pars dans la technique, là, tu me dis le mot DA. Pour moi, bon, je ne dirais pas que c'est un gros mot, mais presque. Parce que c'est pas du tout mon fonctionnement. Mais je veux bien que tu me dises ce que c'est et je regarderai pour le coup parce que ça m'intéresse. Je t'en parlerai. C'est intéressant, c'est parce qu'à un moment, si tu veux, comme mon blog, honnêtement, il m'a apporté des opportunités qui n'étaient pas du tout, pour le coup, bah, j'avais l'impression comme toi de le faire pour moi hein, de base, mais après de partager aussi, je me suis dit la même chose que toi. Et puis c'est vrai que finalement, c'est intéressant en fait d'apprendre toujours. Après, je t'expliquerai parce que c'est intéressant. Puis il y a aussi toute l'histoire du référencement. Enfin, je pense que c'est intéressant aussi parce que plus ton blog est connu, vu qu'il aide énormément de monde, mieux c'est en fait. Je pense qu'il y a peu de personnes maintenant qui ne connaissent plus le labo. En tout cas, il y a beaucoup de CIP qui m'en parlent. Donc voilà, comme je te disais, j'étais super contente de te recevoir aujourd'hui et vraiment merci d'avoir pris ce temps. Merci à toi. Je vais finir par des petites questions en fait, comme est-ce que tu as une citation qui te motive au quotidien? En fait, la citation, c'est toujours essayer de faire le mieux possible en restant soi-même. Ah ah, ok. L'authenticité, c'est important. Ouais. Hum, hum. Ça se Faire les dégage en choses pour soi t'écrivant. avant de les faire pour les autres, c'est très Hum, important de toujours être en accord avec soi. c'est vrai. Et, Hum, hum. euh, et moi, c'est vrai que j'ai tendance à toujours essayer de faire de mon mieux. C'est vrai que je suis très exigeant avec moi de façon générale, Oui, beaucoup plus qu'avec les autres. à ça, en général. Ok. Et est-ce que tu as un conseil à faire passer pour tenir bon? Parce qu'on sait, hein, nos métiers comme ça, ils ont peut-être l'air de l'extérieur. On est dans l'accompagnement. C'est pas tous les jours facile, hein. Est-ce que tu as un conseil à partager?
de pas rester seul, de partager, d'utiliser les APP qui sont des moments extrêmement importants avec ses collègues Oui, yes. et de partager tout, de partager ses doutes, ses pratiques, ses carences, ses limites, ses angoisses, d'en parler, de pas garder pour soi, de pas se refermer en disant je ne sais pas faire, je suis nul, non, c'est on en parle, on progresse tous les jours. J'ai commencé comme ça en disant le pli me fait progresser tous les jours parce que j'ai des publics variés. Moi, toutes mes journées, c'est une nouvelle expérience, ça va être un nouveau défi, ça va être une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle façon de les voir, mais surtout d'en parler, de ne pas rester seul. Ouais. Il y a comme ça un proverbe africain, tu le connais sûrement. Oh, tu as dû le partager d'ailleurs. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Oui. Et c'est vrai que c'est vrai. Donc voilà. Pour terminer, j'ai une petite question. Quelle est ton actualité du moment? Comme je te l'ai dit, j'ai pas d'actualité réellement. Je vais continuer à faire ce que je fais au feeling. La seule nouveauté du coup, c'est la formation ChatGPT dont je t'ai parlé, qui du coup est en ligne. Enfin, que je vais mettre en ligne plus exactement, mais à qui j'ai déjà commencé à envoyer des mails pour les abonnés, qui est gratuite et qui va permettre vraiment de gagner un temps fou en utilisant l'IA. Mais mon actualité, c'est plus de continuer à faire ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire, et continuer à m'éclater et de faire en sorte que les autres puissent avoir des informations et puissent faire progresser ce métier qui est vraiment un chouette métier et que j'aime réellement. D'accord, ok. Bon, bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Gérald. Merci à toi, C'était Estelle. vraiment hyper passionnant de t'écouter. On voit que ce que tu transmets, c'est tel que tu es. Mais je m'étais dit quand même, pour savoir ce que c'est créer du contenu, comment tu faisais pour être aussi réactive avec des quotidiens de CIP hyper chargés. Et maintenant, on a la réponse, on a nos meilleurs outils. Alors, en effet, qui ne remplacera jamais l'humain, mais qui nous aide énormément dans notre quotidien. Donc, c'est parfait. Bah, écoute, je vais te souhaiter une très bonne journée. Merci à toi aussi, Pour Estelle. le coup, on reste au courant. Ouais. On se tient au courant. Je mets les liens, donc de toute façon, dans la barre d'information. Et puis, ben, écoute, merci en tout cas pour tout. Merci de continuer à proposer ce que tu fais parce que moi-même, ça m'aide énormément. Et puis, je te dis à très bientôt pour un prochain café pour le coup. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très vite. Ouais. C'est ainsi que s'achève cet épisode un peu spécial dans le cadre du podcaston. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur www.podcaston.org pour découvrir des milliers d'autres associations à travers la voix et le talent de super podcasteurs et podcasteuses. Je vous dis à très vite. Bye bye.